ok. Sour cream, we put on top the meat, cabbage, onion, chili. That's all. Ah, d'accord. Peu de chili. Talk to my friend from Paris. Thank you. You have to come here. Dans mes aventures, le but est d'aller dans des endroits sous les radars, surtout où les Noirs sont moins présents, afin de divulguer, de propager la culture et les valeurs africaines dans ces endroits sous-cotés et inviter la Black Community à visiter ces pays qui nous attendent à bras ouverts. Si tu es friand des beaux paysages, de la nature, si tu aimes les découvertes authentiques, c'est-à-dire à la rencontre des locaux, de leur mode de vie, si tu kiffes de la bonne nourriture et des plats traditionnels, et si tu veux avoir une vue d'esprit qu'a le monde, du monde vis-à-vis des Africains, alors tu es au bon endroit. Il ne te reste plus qu'à t'aborder pour vivre ensemble des aventures palpitantes. Hi les amis, I'm back. Là il est 20h30. J'ai fini de manger, j'ai roulé comme une boule pour rentrer à l'hostel. J'ai dormi comme un gros bébé. Et là on attaque encore. Là on va aller tester la Pjaszkawik. C'est un sandwich typiquement serbe. Et on va le faire. Ah ouais, pas mal. Il y a Lidl ici hein les gars. Aïe, Lidl. On en parle des pâtisseries de Lidl. Ah là 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 là. Ah ça c'est mon coin hein. Franchement j'adore. Ah stylé, c'est vrai que c'était tout à l'heure. Parce que quand j'étais en Croatie, en Bosnie et en Monténégro, j'ai pas vu Lidl. Mais là il y a Lidl ici. Dope. Ouais. Je commence à kiffer un peu la Serbie hein. Et il est vraiment grand hein, regardez. Il est vraiment vaste. Bon, on va chercher notre coin où on doit manger. Ça s'appelle, en plus ça porte le nom du truc qui s'appelle Prava Pjaszkawik. Je vais bien manger. Bon, encore ça fait quand même un peu trop. Hein. J'ai quand même un peu trop mangé. Mais vu que j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup pédalé, bah ça se mérite. Hein. Ok. Donc c'est Nightlife in Belgrade. Regardez ce que ça donne. Je crois que le coin il est pas loin. Attends, je vais regarder sur map. C'est pas loin d'ici. Je pense. Ah ouais, je crois que c'est ça. Nefke Shivap. Prava Pjaszkawik. Je suis pas loin. Est-ce que c'est ça? Oui. On me dit que c'est arrivé. Non, c'est pas ça. C'est marqué. Ça, c'est Chivapi, c'est pas. C'est Pjaszkawik. Mais je pense que c'est là. Hein. Ça m'indique bien là. Donc, je vais aller me prendre un bon sandwich. Et puis on verra. Ouais, bah c'est ça. Bon, allez, on traverse, on y va. C'est à côté de Nikišćivac. Donc c'est pas ça. Travers Pjaszkawik. Je crois que c'est ça. Vu que c'est à côté de Nikišćivac. Restauration rapide. Là, je vais demander voir. Hein. On va traverser, on va demander voir. On ne connaît pas, bah on demande. Les voitures ils viennent en plein ici. J'ai envie de retourner à Paris en une pièce. Alors voyons voir. On va traverser là. Let's go. Excuse me, do you speak English? I'm looking for this place, Prava Pjaszkawik. This is it. This is it? Yeah. Okay, right. I would like to test good Pjaszkawik.
Because I Tell can- what yeah. you want. Okay, yeah. The best one, according to you, is the chicken or beef? No, beef. Beef. Okay. Let's do it. A recimo prava moja žena 96. godine umrla, 900 godište bila. Bili su ovdje u našem domu zdravlja. Zdravo. You speak English? Yeah, Yeah, okay, right. So I would like to get one Pleskavika. Okay, you have 4 different sizes, 150 grams, Yeah. 200, 300 and 500. Okay. 200 is like standard one, sorry. Okay. 600 is like standard. 200 grams, the second one. Yeah. A reçu l'image. Il a dû se dire que lui là, c'est un teubé. Je lui dis que les différentes tailles, c'est de 200 grammes à 500 grammes et lui me parle de 600 grammes. J'avais rien capté. Ok. Or you want bigger one? Yeah, standard one. Standard one. Yeah. 10 minutes is gonna be done. Okay, right. I understand. Znaš, hoću brate ovdje. Ok. Donc c'est fait, on va attaquer la Pleskavika et on va voir ce que ça va donner. Hein. Et le point il est un peu, le writing, c'est pas le même nom. Regardez le writing, parce que la plupart du temps les trucs sont écrits en cyrillique. Donc voilà pourquoi je me tâtais si c'était ça. Bon on connaissait pas, on a demandé hein, et on va le faire, on va tester ça. You don't know your name? What's your name? Johan. Johan. Nice to meet you. But you don't give me your name. First 50 is always me. And actually, the one above you. Darko. Yeah, with my camera. That's it, only this one. Okay. So it composed. Can I record it? I will show you to my brother. Yeah, So of it's course. chili, onion. So, sour cream. Ah, okay. Sour cream, we put on top of the meat. Hey, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais que tu n'es pas encore abonné. Alors ça va te prendre quelques secondes. Il suffira tout simplement de cliquer sur s'abonner, de défoncer le bouton like et de lâcher des commentaires. Et dans la mesure du possible, laisser tourner la publicité. Pourquoi il faudrait le faire? Parce que ça permet de pouvoir mettre en avant notre vidéo et surtout d'avoir plus de visibilité. Je sais que tu peux le faire et on va le faire. Alors bon, je t'interromps plus, on te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage! Cabbage, onion, chili. That's all. And that's all. Yeah. Yeah, We keep it simple. yeah. Because I saw a guy, the YouTuber. He came here to have some food, For and he told us that it's very it's very scrumptious here. Everything is 30 good. years we do only this. It's 30 only- years. Yes, yes. Oh, wow. My stepfather, he passed away this year. I continue. Yeah. I've been doing this for 13 years now. So it's only beef meat. Yeah. And the reason why we have so little toppings is because we want you to taste the meat. Okay. And we are one of the last ones that do it on fire like this. Okay. Nowadays everything is electric and stuff. Yeah. But this give it like extra woody flavor. Ah. So we keep it traditional. Yeah. Okay. We have the authentic taste. Ketchup, mayo. Obično. Tu na papriku, da. Obično, ja. Donc là, on a le goût authentique vraiment et il fait partie des dernières personnes qui perpétuent la tradition. Et ça, c'est hyper cool. Ah ouais, je vais me mettre bien. Et ça fait 30 ans voilà, que la boutique existe et il perpétue la tradition. Ok. Može 300 grama. I could give you directly the feedback. Oh, thank you. Here's my friend. And That could be 400. Here you go. thanks. Enjoy. Thank you. Yeah. Proszę Państwa.
Donc, voilà, ce qu'il me disait, c'est que sa femme est tanzanienne, il l'a rencontrée ici. Et le truc, c'est qu'il perpétue la tradition. Ça fait 30 ans que la boutique, elle existe. Et ce sont les derniers à pouvoir utiliser ce genre de four, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et c'est ça qui donne un goût authentique. Donc là, je vais manger ici. Et puis, je vais vous donner directement mes impressions. Donc, on va regarder un peu le pain. Regardez ce que ça donne. Donc, il y a du chili, il y a des oignons, il y a le ayar, la sauce crème. Voilà. Et donc, on va manger, on va tester, on va voir ce que ça donne. En direct, hein, d'ailleurs. Ok, on est prêt. Donc, ça m'a coûté 600. Donc je crois que ça coûte près de 4 euros. 4 euros. Le mec est chaud. La viande elle est hyper tendre. Avec les condiments qui sortent à l'intérieur. Ça donne vraiment un goût authentique. On sent vraiment le goût de la viande. Moi j'ai rajouté un peu de piment, un peu de chili. Merveilleux, merveilleux. Vous dansez tout ça tellement c'est bon. Oh yeah. Alors, 4 euros, c'est au 7e ciel. Donc là, il s'appelle Pescavita Prava. C'est vraiment ce côté caché, mais ça vaut le coup. Trop bon. Je laisse finir mon pain. À tout à l'heure. Ciao. Brother. Yes, Marvelous. it was good. Yeah, I will talk to my friend from Paris. Thank you. You have to come here. Whenever you get hungry, feel free to come by. Okay, right. I'm here every day. Yeah. Thank you so much. Welcome. Regardez ce truc là, il résonne de ouf lorsqu'il vire au vert. Et c'est la même chose que j'avais vécu en Croatie et en Bosnie. En fait, dès qu'il vire au vert, il y a une forte détonation, comme s'il y a une bombe qui allait exploser. Comme s'il y a une bombe qui allait exploser. Je sais pas pourquoi le monsieur m'a klaxonné et il m'a salué. Bah. Alors, dans Prava Piaskavika où je suis parti, le pain s'appelle Piaskavika et j'ai vu aucun touriste. Et ça, c'est des endroits vraiment sous-cotés. Moi, comme je l'ai dit, le but c'est d'aller dans des endroits vraiment sous-cotés de chez sous-cotés. Là, on est déjà en Serbie, c'est sous-coté. Plus encore, c'est dans un quartier qui n'est pas touristique. Et là, on découvre vraiment le vrai Piaskavika, le vrai hamburger serbe. Et comme je l'avais déjà expliqué, il fait partie des derniers qui sont en train de perpétuer la tradition parce que les autres ils utilisent des trucs électriques et le goût ne se fait pas ressentir. Sur les trucs électriques, en fait, ça permet de pouvoir cuire la viande un peu plus vite. Il y a moins de taf, alors que sur une grille qu'il utilise, il y a beaucoup plus de taf, mais le goût il est vraiment authentique. Et c'est encore un local qui m'a dit, bah, si tu veux vraiment tester la vraie Piaskavika, tu vas marcher un peu, mais ça en vaut le coup et je regrette pas. En plus, le mec, il est hyper accueillant. Donc ça, c'était hyper cool. Il m'a bien accueilli, il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait et ça vraiment, c'est appréciable. Donc pour l'instant, j'ai un très bon point de vue de la Serbie et on va voir ce que ça va donner demain. Allez, on continue l'aventure. On part en excursion, on va vraiment aller dans le countryside. Okay, I have some beautiful girl from Israel, Christina and Bali. It's very simple. We are the only free country in Europe. If you want to taste the
the slice of our freedom. You're all welcome to come.